Personne ne m'a poussée à faire du sport, hein. Justement, on a tendance plutôt à me dire il faudrait peut-être que tu ralentisses un peu. Et comme on a besoin de respirer pour vivre, moi j'ai besoin du sport en fait. C'est ma bouée de sauvetage, c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet peut-être parfois d'oublier mon handicap ou ce qui me manque. Mais je me dis que maintenant j'ai peut-être même quelque chose en plus. Nous sommes des guerriers! Nous sommes des pionniers! Pionniers France! Je ne serais pas amputée, je n'aurais jamais eu la vie que j'ai maintenant. Je ne vivrais pas tout ce que je vis maintenant, parce que je me mettrais trop de barrières avant. Maintenant, il n'y a plus de barrières. Accélère un petit peu. C'est mon bout. Je m'appelle Séverine Bayot, j'ai 46 ans et je fais partie de l'équipe de France féminine de volley assis. Donc là, je pars à mon entraînement à la SPTT de Besançon. Donc c'est tous les jeudis après-midi. Je m'entraîne pendant 2 heures avec donc mon entraîneur. Et puis il y a 3 ou 4 jeunes qui font du volley debout qui m'aident aussi pendant mes entraînements de volley assis. C'est des entraînements spécifiques pour moi. Pour m'aider à développer ma technique au volley. Je suis centrale et là c'est tout nouveau. Je suis devenue aussi la 2e passeuse de l'équipe, donc il va falloir travailler la qualité du geste avec des gestes techniques bien précis. Avant l'accident, le sport tenait déjà une grande place. Moi je pratiquais l'équitation depuis l'âge de 8 ans en compétition, saut d'obstacles. Et c'est vrai que je passais beaucoup d'heures à cheval, pratiquement tous les jours, les week-ends en compétition. Mon cheval, je m'en suis séparée quand j'ai intégré l'équipe de France de volley assis. En plus, c'est à ce moment-là que j'ai pris cette décision. Anaïs en oppo, mais c'est bien Séverine qui prend la passe à chaque fois sur le side. Ok. Pionniers France! Ça a été très compliqué. Ça l'est toujours un peu, hein, parce que l'équitation fait partie de ma vie. C'est une passion, hein, c'est une addiction. Mais je savais que mon chemin était ailleurs. Il fallait que je fasse autre chose ailleurs. Ça faisait partie de ma vie d'avant. C'est un accident de moto, donc c'est arrivé fin mai 2022. Et en fait, on s'est fait percuter par une voiture. La voiture roulait trop vite. C'était un jeune au volant et dans un virage, il est venu empiéter sur notre voie. Et en fait, il nous a arraché tout le côté gauche de la moto. Mon mari conduisait, moi j'étais passagère. Et donc mon mari a tapé en premier la voiture et moi j'ai pris tout le reste. Donc du coup, c'est toute la jambe gauche qui a pris. Donc on a volé un peu dans tous les sens. Mon mari a évité le choc frontal. Donc je pense que c'est ce qui nous a un peu sauvés. Et donc au réveil, on m'a un peu annoncé l'étendue des dégâts. Donc j'avais fémur, donc toute la jambe gauche, fémur cassé, plateau tibial cassé et un pied broyé. Mais ce qui est assez particulier, c'est que moi, quand il m'a dit qu'il devait m'amputer, moi j'ai vu qu'il y a un sportif avec une lame en train de courir. J'ai dit, ben, au pire, si j'ai plus de pied, c'est pas grave, je peux quand même courir. Pourquoi, je ne sais pas s'il y a eu cette image, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, quoi. C'était pas obligatoire d'amputer, j'aurais très bien pu continuer à vivre avec un pied réparé, mais ça dépendait en fait de la vie que je voulais avoir. En fait, si je gardais mon pied, donc après un peu plus d'une dizaine d'opérations, une greffe de peau, enfin tout ça, donc j'avais un pied qui était là, mais qui me servait à rien en fait, je pouvais rien faire. Donc j'avais déjà beaucoup de difficultés à marcher.
Donc pour moi, c'était pas possible en fait. Donc moi, c'était pas la vie que je voulais. Moi, canapé lecture, j'aime pas lire, donc ça me semblait compliqué. Mais je savais très bien que je finirais amputée. Quand, je ne savais pas. Je prendrais cette décision, mais je savais que je ne finirais pas ma vie avec mon pied. Dès l'après-accident, une fois que le pire était passé, elle a tout de suite, voilà, essayé d'imaginer ce qu'elle pourrait faire. Dans un premier temps avec sa jambe, puisqu'elle n'était pas amputée, et après, dans un second temps, s'imaginer aussi ce qui serait possible de faire en plus avec une prothèse, avec des appareillages. Ça a été d'abord l'aviron, et après, c'est des opportunités, ça s'est fait très vite, un mail, voilà, une opportunité sur Facebook. On recherche des filles pour l'équipe de France et voilà, c'est parti. C'est vrai que c'est hallucinant parce que ça se fait en 15 jours, quoi. Comme lui a dit le chirurgien, c'est une nouvelle vie que vous commencez et vous en faites-en ce que vous voulez. En fait, au départ, je cherchais sur Internet, ça c'était juste avant l'amputation, des personnes qui étaient amputées tibiales comme moi et qui pratiquaient l'équitation, donc pour voir un peu les technologies, comment ça se passait et tout ça. Et en fait, je suis tombée sur le profil de Karen, donc une fille qui fait partie de l'équipe de France de volley. Et en fait, j'ai commencé à lui envoyer des messages et on a discuté autour du cheval parce qu'elle monte à cheval, elle a un domaine équestre. Et elle m'a dit, écoute, moi je fais du volley assis, je fais partie de l'équipe de France féminine. Elle m'a dit, c'est incroyable, franchement, si t'es sportif, que t'as la niaque, enfin, essaie quoi, tu vas voir, tu vas t'éclater. Et puis, comme c'est arrivé avant l'amputation, j'ai laissé passer l'amputation, plusieurs mois, parce qu'il y avait pas mal de soucis après. Et du coup, par hasard, je suis retombée sur Facebook et en fait, la fédération de volley qui a publié un formulaire qui recherchait des filles amputées pour intégrer l'équipe de France. Et là, j'ai répondu et j'ai dit, bon allez, on y va. En 3. Séverine, c'est une agréable coéquipière. Il fallait que je me prépare avant. Qu'est-ce que je peux dire sur Séverine? Rien. C'est un soleil. Oh, ça c'est joli, mais elle fait du faillotage. J'aime bien l'énergie qu'elle a, la niaque qu'elle a, l'envie, le déplacement de soi. C'est ça qu'on recherche en fait. Et pour se développer, pour avancer, il faut qu'on ait du monde en fait. Et on recrute toujours aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai qu'elle a pris le train en marche et que c'est compliqué de rentrer dans un système de jeu, une équipe déjà construite. Et elle avait beaucoup de volonté, de bonne humeur et de sourire en fait. Et donc elle s'est très vite intégrée grâce à ça et à sa détermination. Ça c'est beau. Ouais, je dis des choses ça c'est beau. Séverine, elle a intégré le projet de l'équipe de France féminine de volley assis en août 2023. Et elle s'est retrouvée sur un stage à 3 semaines des premiers championnats d'Europe auxquels nous avons participé. Elle a eu un stage très compliqué, plutôt long, puisqu'elle n'avait jamais pratiqué le volley assis. Moi, c'était une totale découverte, autant en sport co, autant le volley en lui-même, je n'avais jamais pratiqué. Ça a été assez intensif, je suis repartie en ayant très mal aux fesses, mais c'était une très belle découverte et c'était très intense, oui. Et lors de l'entretien de positionnement, à la fin du stage, on lui a annoncé qu'on était vraiment tous conquis par son profil et qu'on espérait qu'elle accepte de venir avec nous au championnat d'Europe. À sa grande surprise, puisqu'elle ne voulait pas nous croire. Parce que j'étais nulle, quoi. Enfin, voilà, j'avais peur des ballons. Enfin, si je voyais un ballon arriver trop, je me mettais en boule. Enfin, c'était assez drôle. Je lui ai dit, mais t'es sûr que t'as bien réfléchi? Enfin, vous êtes sûr que vous avez bien réfléchi? Parce que enfin, c'est un sacré défi quand même, là. Hein. Enfin, et il m'a dit, oui, oui, on est sûr, on te demande juste de nous faire confiance. Je lui ai dit, bon, bah allez, ok, alors c'est bon, je vous fais confiance, on y va. Honnêtement, on en a rigolé après, parce que après avoir été au championnat d'Europe, où nous avons gagné notre premier match sur la scène internationale, et quelques mois après, on en a rediscuté. Elle m'a dit, moi je ne voyais pas ce que vous voyez en moi, mais finalement, ça a peut-être été la meilleure décision de ma vie d'accepter de venir. Allez, allez, allez. Les Jeux paralympiques, honnêtement, c'est pas venu tout de suite parce que comme on m'a parlé déjà des championnats d'Europe, pour moi c'était déjà énorme.
fallait que je trouve un club où je puisse m'entraîner. Il n'y avait pas de club dans ma région près de Besançon. Donc du coup, j'ai envoyé des mails à tous les clubs de volley que je trouvais sur internet à Besançon. Sur 3 demandes, j'ai eu 2 réponses, donc une négative, où on m'a répondu tout de suite que voilà, il n'avait pas d'entraîneur volley assis, qu'il ne connaissait pas. Et donc j'ai envoyé un mail à la SPTT de Besançon, à la section volley. Séverine, ça a commencé par un mail reçu fin août 2023, où elle me disait qu'elle allait faire un stage en équipe de France, qu'elle allait participer au championnat d'Europe, et donc elle cherchait un club de volley assis pour s'entraîner, et en m'expliquant dans son mail qu'en fait elle n'avait jamais fait de volley auparavant. J'ai dit banco, on peut faire dans un premier temps des entraînements le jeudi après-midi, et on essaiera de trouver du monde pour nous aider. Voilà, ça a démarré comme ça. S'ils n'avaient pas répondu positivement, la SPTT ne m'aurait pas suivi, je ne sais pas, en fait je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui serait passé. Moi, je connaissais le volley assis, j'avais déjà participé à des actions ponctuelles comme ça, voilà, je savais ce que c'était. Parce que là, du coup, ta poste 1, elle vient là, c'est ça? Et là, la poste 2, elle vient en récep aussi? Oui, ouais, ça, ok. Elle recule en poste 1 et dès que j'ai la main, je ok, d'accord, ok. Les premières séances, il n'y avait pas un ballon qui atteignait le filet, qui passait le filet. On est vraiment parti de très loin. Donc là, par exemple, là, le dernier stage, elle a eu une évolution sur son poste dans le jeu. Et c'est vrai qu'elle m'a, par exemple, expliqué aujourd'hui des choses qui, pour moi, ne correspondent pas aux standards du volley classique, donc je vais analyser les documents qu'elle m'a donnés. Parce que là, c'est vrai qu'au début de la séance, ça a été un petit peu confus parce que je lui dis mais non, tu dois mettre là. Elle m'a dit non, je dois me mettre là. Du coup, toi, de toute façon, tu sers toujours là parce que tu rentres en 1. Alors ça dépend. Parce que maintenant, moi, je dois vite me déplacer. D'accord. Là, ici, et servir. Ok. On va dire l'objectif ultime, ça serait que l'équipe de France réussisse à se qualifier pour les Jeux de Los Angeles, sachant qu'aux Jeux de Paris, l'équipe de France était qualifiée d'office. Voilà. Sinon, avec son classement mondial, elle n'aurait jamais participé aux Jeux paralympiques de Paris. Mais voilà, sinon, c'est vraiment une belle aventure. Ça, c'est des souvenirs, on va dire maintenant, des Jeux paralympiques. Et ça, c'est mon accréditation. C'était mon passeport pour aller partout. Passeport VIP aux Jeux paralympiques. C'est rempli d'émotions, de fierté. Le premier match, c'était le vendredi soir contre l'Italie. Ça a été quelque chose, la première fois où on rentre dans l'aréna, où les gens hurlent, on entend notre prénom. Après, bien sûr, il y a eu la Marseillaise, donc là, c'est quelque chose de très émouvant. Ouais. Normalement, moi, je ne devais pas avoir de famille qui devait venir, parce que je ne voulais pas trop. Parce que j'avais peur que ça me mette trop de pression. Et en fin de compte, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Ils sont tous arrivés le premier soir, le vendredi soir. Donc j'ai eu mon mari, j'ai eu mes 2 filles et j'ai eu mes parents. J'ai eu mon chirurgien aussi qui m'a amputée, qui est venu me voir. Donc je les ai découverts après le match. Mes parents, je ne savais pas du tout, donc ça a été... Ouais, ça a fait du bien en même temps de voir tout ce monde-là. On savait qu'on venait pas pour une médaille, mais on venait pour montrer notre sport, pour montrer qu'on est des guerrières, pour montrer qu'on reculera devant rien, qu'on se battra jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Et c'était ça notre mission. On s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Et de là, on a pris beaucoup d'expérience, on a appris énormément et c'est très formateur. Alors malgré toutes ces épreuves, ou grâce à ces épreuves, je dirais plutôt, parce que la vie elle n'est pas toujours simple, elle nous envoie des petits défis parfois, mais la vie c'est une opportunité et il ne faut pas la laisser partir. Et en fait c'est la vie qui a fait que j'ai rencontré de bonnes personnes, les personnes au bon moment. Après j'ai peut-être aussi déclenché certaines choses, je me suis permis d'envoyer des messages à des gens que jamais j'aurais osé faire. Et c'est vrai que je me suis mis aucun interdit et puis je me suis engouffrée dans tout ce qui m'était possible de faire et sans me poser de questions et de vivre à fond en fait. L'accident a en fait dévoilé le vrai moi en fait. Peut-être, je me dis que c'est ça en fait. Le vrai moi, c'est maintenant en fait. Et les 43 années avant, j'étais un peu endormie peut-être. Même si je faisais déjà beaucoup de choses. Mais je pense que cet accident a révélé beaucoup de choses.